Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour les STMG, c'est un exercice de proba conditionnel qui est tombé au bac, donc sujet Antilles-Guyane de juin 2019. Donc c'est très classique, un arbre à remplir, des probabilités conditionnelles à déterminer. On est parti, donc ici on a un food truck, il y a deux formules, formule donc burger, et vous voyez que ça sera la lettre B, voilà, burger, et la formule wok, donc la lettre W. Alors ça, c'est donc déjà deux options. Et ensuite, on nous dit quoi? Que le gérant a remarqué que 70% de ses ventes ont lieu le lundi. Le midi, pardon. Le midi. Et midi, on va mettre des couleurs. Midi, ça sera la lettre M. Donc 70% le midi. Et ensuite, le quart des ventes du midi correspondent à la formule burger. Donc ça, c'est des probabilités conditionnelles, on en parlera. Et 40% des ventes du soir correspondent à la formule wok. Donc on a plein d'infos, il va falloir faire le tri dans tout ça. Et on va attaquer tout de suite la première question, parce que la première question, c'est très souvent de compléter un arbre. Là, il était fourni en annexe, il fallait le rendre avec la copie. Donc, il y a toutes les lettres M, S. Alors, M, donc, on a dit c'est midi. S, eh bien, ça va être soir. Donc, on va choisir une couleur, je vais mettre ça en orange. Soir, ça sera orange pour bien comprendre tout. C'est comme si vous aviez des surligneurs, des marqueurs, en fait. Voilà, pour bien repérer dans le texte ce qui est important. Donc on commence. Alors déjà, on va s'attaquer au premier nombre qui est écrit, c'est 70% des ventes ont lieu le midi. Alors ça, c'est la probabilité de l'événement qui s'appelle donc M. La fiche correspond à une vente du midi. Probabilité du midi, c'est donc 70% qu'on écrira 0,7. D'accord? Et on peut tout de suite même le mettre dans l'arbre. Ce 0,7, c'est donc sur la branche qui va à M. Par complémentarité par rapport à 1, c'est une des premières règles. Première règle, on va être dans un arbre. Quand on ouvre comme ça, la somme doit faire 1. Donc on a déjà deux bonnes infos. Maintenant, on nous dit le quart des ventes du midi correspondent à la formule burger. Donc ça, c'est une information sur le burger que j'ai mis en bleu. Donc information sur les burgers. Le quart des ventes du midi correspondent à la formule burger. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une phrase un petit peu plus compliquée que d'habitude, même si elle paraît simple, parce qu'il n'y a pas les mots sachant que, parmi. Mais là, quand on lit cette phrase en bleu, c'est le quart des ventes du midi, donc on est sur les ventes du midi. Donc on est sur une condition, on sait qu'on est sur le midi. C'est donc une probabilité sachant qu'on regarde les repas du midi. Donc c'est P ici avec le petit m en dessous. Et on regarde quel événement? L'événement burger, donc la lettre B. Donc ça c'est P de burger, sachant qu'on est le midi, c'est un quart. Un quart, c'est 1 divisé par 4, et c'est donc 0,25. Donc il faut bien penser à traduire tout ça dans l'arbre. Eh bien, vous allez trouver cette info sur une branche qui part de M pour aller à B. Donc cette info, vous la trouvez ici. Voilà. Et encore une fois, par complémentarité, on a ici 0,75, le complément de 0,25 à 1. D'accord? Très très important, vraiment de bien comprendre le texte et de mettre les conditionnels où il faut. Deuxième phrase, c'est une phrase sur les wok, donc je vais la mettre en vert. 40% des ventes du soir correspondent à la formule wok. Donc ici, on est uniquement sur le repas du soir. Donc c'est une probabilité conditionnelle avec, ici comme condition, le soir. Et on regarde l'événement W, mais uniquement par rapport au repas du soir. Ça, on vous dit que c'est 40%, donc on écrira 0,4. Dans notre arbre, c'est donc la probabilité d'avoir un W, sachant qu'on arrive de S. Donc on va écrire ça ici. Ce sera notre 0,4. Et encore une fois, complémentarité 0,6. On a tout traduit, on s'est appliqué, donc on a finalement fait le plus dur. Deuxième question. Calculer la probabilité de l'événement M inter W. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors déjà, M inter W, on va lui donner un nom, c'est la fiche. On va reprendre les termes du texte. La fiche correspond à une vente de wok le midi. C'est-à-dire wok et le midi. Le midi. Pour calculer une probabilité d'intersection, on doit donc parcourir un chemin qui passe par M et par W. Il n'y en a pas 36. Vous regardez, on a donc
ce chemin-là, M et W. Deuxième principe des arbres. Je vous ai parlé de la complémentarité. La somme, hein, quand on ouvre, fait 1. Deuxième principe, le principe de multiplication. Ça veut dire que quand on parcourt un chemin, on multiplie les probabilités qu'on rencontre. Donc P de M inter W, ça sera donc 0,7 fois 0,75, c'est-à-dire la probabilité de M, multiplié par la probabilité qui va de M à W, c'est-à-dire P de W, sachant M. Ce que tout le monde décrira plus rapidement, 0,7 fois 0,75. On trouverait 0,525. Maintenant, interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice, il y a, donc ici, 52,5% des fiches qui sont des ventes de wok le midi. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois des fiches de wok et des fiches du midi. Et donc, vous pouvez aussi répondre, puisque la question nous parle d'interpréter ce résultat de probabilité, la probabilité de choisir une fiche qui est une fiche de wok le midi est de 52,5%. Question 3. Montrez que la probabilité que la fiche choisie correspond à une formule burger est égale à 0,355. Alors, ici, on cherche la probabilité de l'événement B. Alors, dans l'arbre, l'événement B, alors je vais mettre des couleurs, je vais le mettre en bleu. Il y a un chemin ici qui mène à B, qui passe par M et puis B, et ensuite un chemin qui passe par S et par B. Vous voyez, on a deux façons d'arriver à B. Et ça, c'est la troisième règle des arbres. Pour calculer la probabilité d'un événement, ici c'est l'événement B, on va ajouter les probabilités de tous les chemins qui mènent à B. Il y a deux chemins qui mènent à B. Le chemin qui passe par M, donc qui correspond à l'événement M inter B, et le chemin qui mène à B en passant par S, donc c'est S inter B. D'accord ? Ça s'appelle aussi la loi des probabilités totales. On décompose B en deux sous-événements disjoints. Donc ici, petite multiplication, on a dit, principe multiplicatif, 0,7 fois 0,25. Je multiplie toutes les probabilités que je rencontre pour aller de M à B. Et ensuite, pour aller de S à B, je fais pareil. Je rencontre 0,3 fois 0,6. On fait les calculs. 0,7 fois 25. Alors, 7 fois 25, ça fait donc ici 175. Ça fait 0,175 plus 0,18. Donc, on ajoute ça. Ce qui fait donc 5, 8 et 7, 5. Il reste donc 0,355. C'est exactement ce qu'on voulait. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Quatrième et dernière question, très très classique. On va essayer de faire une probabilité conditionnelle, mais inversée par rapport à notre arbre. On a prélevé une fiche correspondant à la formule burger. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut calculer donc la probabilité que la vente ait lieu le soir, sachant qu'on a prélevé une fiche qui est du burger. Donc ici, on est sur une probabilité conditionnelle. On sait qu'on a eu l'événement qui est B. Et on cherche probabilité que la vente ait lieu le soir. Donc c'est P de S, sachant B dans un arbre. C'est une branche qui irait de B à S. Mais ici, on n'a pas, vous voyez, on a des S à B. Ce n'est pas pareil. Donc, je vais utiliser le cours. Et je vais vous rappeler, comme d'habitude, la formule. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Vous pouvez aussi écrire P de B inter A, c'est pareil. Donc ici, P de S sachant B, c'est P de S inter B divisé par P de B. Alors ça tombe bien parce que P de S inter B et P de B, on les a déjà calculés. Regardez au-dessus. P de S inter B, on l'avait calculé, c'était 0,180, c'était 0,3 fois 0,6. Donc ici 0,180. Et P2B, on l'a aussi, c'était ce qu'on a calculé juste avant, 0,355. Donc le résultat, ça sera 180 sur 355. Et on vous demande, lisez bien le texte, d'arrondir au millième. Donc il faudra 3 chiffres après la virgule. On trouve 0,507, etc. Donc on garde 0,507. Donc ici, à peu près 0,507. On a à peu près 50,7%. Et bien, donc, d'avoir une vente le soir, sachant qu'on est dans les formules burger. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère avoir été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.